Bonjour, merci d'être avec moi sur ma chaîne Des mots sur le seuil. Bonjour aux nouveaux. Merci d'être là si vous avez déjà vu mes tirages, à ceux qui me connaissent déjà. Alors, ce sont des tirages au choix, 1, 2, 3. Vous devez choisir le livre qui vous attire. Et comme je l'ai déjà expliqué, on n'utilise pas de tarot ici, pas de carte oracle. Le support, ça sera toujours les livres. Et l'idée, c'est d'appeler à nous quelques mots, une phrase qui pourra peut-être nous éclairer pour les quelques jours. Voilà, c'est la partie éclairée en vous, c'est le dialogue avec l'univers et c'est la vie qui vous répond, c'est la vie qui vous donne une piste avec ces mots. Voilà, vous savez que ces mots proviennent de la bibliothèque juste à côté. Je me suis mis en méditation, j'ai choisi en fermant les yeux au hasard des livres dans cette bibliothèque. Et puis, je vous les propose. J'ai rapidement regardé les livres en question, mais surtout, j'ai très hâte de voir quelle phrase va surgir du grand vide ou du grand plein, je ne sais pas. Et puis, on y va. Pour brouiller les pistes, enfin, pas pour brouiller les pistes, mais si, en fait, c'est un peu ça. En tout cas, on dit que ça, c'est le 1, que ça, c'est le 2, que ça, c'est le 3. J'ai mis des caches blancs exprès pour pas vous influencer. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, on ne pose pas de questions dans ces tirages. Grosso modo, vous verrez, c'est toujours la même question, c'est qu'ai-je besoin de recevoir pour ces quelques jours? Qu'ai-je besoin d'entendre? Quel éclairage? Quel conseil? Parce que je l'ai déjà expliqué, souvent quand on pose une question, on peut se tromper de question. C'est pas forcément la question qui est bonne pour nous en ce moment. Et puis quand on pose une question, on attend une réponse et on n'est pas en disposition d'accueil. Et des fois, l'univers, nos guides, nos anges ont envie de nous dire des choses et on n'est pas disposé à l'entendre. Donc la meilleure façon, c'est de rester ouvert. En tout cas, c'est mon expérience qui me l'a montré. Et demander tout simplement à recevoir ce dont on a besoin. Voilà. Donc aujourd'hui, quel mot avez-vous besoin d'entendre? Quelle piste? Quel éclairage pour ces quelques jours? Ok? Donc, livre 1, livre 2, livre 3, livre 1, livre 2, livre 3. Je les empile. Livre 1, livre 2, livre 3. Vous avez les repères de temps sous la vidéo pour aller directement à votre choix. Ok? On y va. Allez. Bonjour à ceux qui ont juste choisi le livre numéro 1. Alors, qu'est-ce que c'est? Super. Le Mesnevi, 150 contes soufis. Vous savez, des fois je présente des livres, des fois je ne les présente pas, mais ça c'est génial. Les contes soufis, c'est des contes très courts et très inspirants. Et voilà, c'est une sensibilité orientale, hein, mais c'est chouette. J'aime beaucoup. Vous savez que l'objet, c'est pas de vous présenter des livres, mais de s'en servir. Ah, c'est Rumi d'ailleurs. C'est Rumi l'auteur, un mystique d'amour. J'aime beaucoup Rumi. Il a une poésie d'amour éblouissante et tellement intense, très forte, une poésie de feu qui transporte l'âme. Sa façon d'aimer le divin est proche de notre façon humaine de s'aimer les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, c'est pas du tout éthéré. C'est vraiment dans la chair, dans le corps, dans l'âme, dans le cœur. Bref, j'adore Rumi. Ok, donc vous savez que les livres, c'est des supports. Et je vais demander, comme à chaque fois, et vous de votre côté aussi, concentrez-vous, je vais demander à la partie éclairée en vous, en nous, de vous donner ce qui vous est nécessaire pour ces quelques jours. Une information, un message, quelques mots qui pourront vous aider à cheminer ces quelques jours. On y va. Je demande à l'amour et à la lumière de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 ce qui convient pour ces quelques jours. Merci infiniment. Alors, vous savez que je prends qu'une seule phrase, je ne vais pas lire tout le conte. Page 154, le conte s'appelle La lanterne en plein jour. Intéressant. Et la phrase sur laquelle on est tombé, c'est « Eh bien, regarde, fit l'homme, ce bazar est rempli par la foule. »
Curieux, curieuse phrase. Eh bien, regarde, Philom, ce bazar est rempli par la foule. Eh bien, regarde, Philom, ce bazar est rempli par la foule. Alors, je le mets là. Alors, qu'est-ce qui me vient? Il y a deux niveaux de lecture, comme souvent dans les contes soufis. Alors, les mots que vous avez attirés à vous, c'est des mots qui vous demandent de prendre conscience de quelque chose. On vous demande de prendre conscience du bazar qui est autour de vous et de la foule qui vous entoure, au sens propre comme au sens figuré. Alors, au sens propre, regarde tout ce bazar autour de toi, tout ce chantier, tout ce foutoir, regarde tous ces gens qui se bousculent. Voilà, prends conscience pour ces quelques jours que, et je sens quand même que dans cette phrase, il y a une interpellation, pas négative, mais voilà, l'idée c'est de se rendre compte que ce bazar qui nous entoure, cette foule qui nous entoure, n'est pas forcément positive pour nous. Et j'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Prenez conscience que autour de vous, il y a peut-être une foultitude de choses qui vous encombrent, qui vous envahissent, qui vous perturbent, au sens propre. Et maintenant, je vais parler de ça au sens figuré. Regarde le bazar qui est en toi. Et la foule, c'est la foultitude de tes émotions, de tes désirs incontrôlés, de tes luttes égotiques. Regarde, regarde homme, femme, tout ce bazar intérieur qui t'encombre. C'est tout. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est assez clair, la phrase est claire et comme je vous l'ai déjà dit, je crois très fort à la force des mots. Tiens, je remets, c'est ma fille qui m'a offert ça. Je remets, pardon, j'ai perdu le fil. Oui, je crois beaucoup à la force des mots et il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour être éclairé. C'est pour ça que je prends une seule phrase. Et là, la phrase, elle est très très claire. J'espère que ces quelques mots vont vous aider pour ces quelques jours. Alors, lundi dernier, j'ai accompagné le tirage avec des cartes lumière et des cartes ombre du jeu de la transformation. Et là, je vais les accompagner de cartes conscience, toujours du jeu de la transformation. J'y vais parce que ça ne doit pas être clair pour vous. Donc, j'ai des petits paquets rouges, orange, jaune, vous les voyez, hop, hein, tac, tac, et violet. Alors, on fera ça. Un coup, on fera les cartes ombre et lumière et un coup, on fera les cartes conscience. Vous savez que le jeu de la transformation, j'en parlais déjà lundi, c'est un jeu qui a été créé par Eileen Cady, la communauté de Findorn en Écosse dans les années 70. Et ça me plaît beaucoup parce que là aussi, on fait appel aux mots, on fait appel à la parole, on fait appel aux phrases. Et moi, j'aime entrer en résonance, vous le savez, c'est l'objet de cette chaîne, entrer en résonance avec les mots. D'ailleurs, bon, c'est ce que je fais par ailleurs avec une autre activité. Vous pouvez aller voir sur mon site internet si ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, pour ces quelques jours, on a plusieurs paquets parce que ça, c'est le champ du physique, du matériel. Ça, c'est le champ de l'émotion. Ça, c'est le champ du mental. Et ça, c'est le champ du spirituel. Et on va demander à l'univers, à la partie éclairée en vous, de vous donner un mot conscience pour vous accompagner ces quelques jours dans chacun de ces champs. Et je vais vous expliquer un petit peu plus après. Puis après, ça deviendra une habitude, vous serez à l'aise avec tout ça. OK? On y va. Je demande à la lumière et à l'amour d'éclairer ceux qui ont choisi le livre numéro 1 et de leur donner un mot conscience pour ces quelques jours dans le champ du physique. Merci. Un mot conscience pour ces quelques jours. Et je ne regarde pas, bien sûr, dans le champ de l'émotion. Merci. Un mot conscience pour ces quelques jours dans le champ du mental. Voilà. Un mot conscience pour ces quelques jours dans le champ du spirituel. Ok. Allez, je les mets de côté. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous?
Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je les mets dans votre sens. Alors, on a récolte sur le champ physique, tranquillité sur le champ émotionnel, feedback sur le champ mental et réalisation. Donc, je les mets déjà dans mon sens et puis après, je vous les tournerai à la fin. D'accord? Pour que vous puissiez mettre sur pause et les noter. Alors, le champ physique, et vous avez eu récolte. Vous le voyez, ça fait le point ou pas? Allez, fais-moi le point, s'il te plaît. Tu veux pas? Ah! Bon, croyez-moi, il veut pas. Récolte. Donc, le champ physique, c'est tout ce qui entoure le champ du matériel, l'argent, les biens, la propriété, votre corps, le rapport à la nourriture. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la construction matérielle et physique de ce monde. Et là, on vous dit récolte. Donc, sans doute que pour ces quelques jours, on vous dit que votre mot conscience qui vous accompagne, c'est la récolte. Attendez-vous à récolter ce que vous avez semé dans le champ du matériel. Peut-être que vous avez fait des efforts pour vous prendre en main au niveau de la santé, sport, régime, et vous pouvez récolter déjà des résultats. Idem, sur le champ professionnel, vous avez semé des choses et vous pouvez vous attendre à récolter, mais ou dans le champ des investissements. Voilà, c'est le champ de la matière. Mettez-vous en disposition de récolte et attendez-vous à cela. C'est ce que votre conscience a appelé à vous, se mettre en disposition de récolte dans le champ physique. Dans le champ émotionnel, donc c'est nos émotions et c'est la relation qu'on entretient avec nous. Est-ce que tu vas vouloir me faire un point? Très très bizarre, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Dans le champ émotionnel, on vous dit mettez-vous en disposition de tranquillité. Donc tranquillisez-vous dans votre relationnel avec votre entourage. Mettez-vous au calme et en paix au niveau de vos émotions. Si vous êtes agité de choses intérieures, allez vers la tranquillité. Isolez-vous peut-être un peu, posez-vous, prenez un peu du temps pour vous. Donc on vous dit, sur le champ physique, mettez-vous en disposition de récolte. Sur le champ émotionnel, habitez la tranquillité. Et sur le champ du mental, alors le mental, qu'est-ce que c'est? Toutes les cartes, elles ont toujours une polarité positive et négative, enfin, sans jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est que le mental, ça va être la raison raisonnante, la logique qui est positive, hein, qui nous aide à avancer. Mais le mental aussi, c'est le petit vélo dans la tête, le hamster qui tourne et qui nous fait tourner en bourrique. C'est le mauvais côté du mental. Donc, il y a le mauvais côté du mental qui peut nous desservir et il y a le bon côté du mental qui peut nous servir. Tout dépend comment on utilise le mental. Vous vous doutez que le mental, il est utile. Pour moi, tout est utile. Tout ce qui existe est utile. L'idée, c'est d'utiliser chaque chose à sa bonne place, dans sa meilleure vibration. Donc, ne combattons pas le mental, je ne le crois pas du tout. D'ailleurs, bref, un jour, je ferai un post là-dessus. Ne combattons pas le mental, hein. Il est à notre service, mettons-le à sa place. Il est là pour nous aider à comprendre. Et vous, pour ces quelques jours, dans le champ du mental, on vous dit feedback. Alors, feedback, c'est intéressant, c'est-à-dire offrez un feedback aux autres, peut-être, et recevez, soyez prêts à recevoir un feedback. Un feedback intellectuel, un feedback avec des mots, un feedback, vous comprenez, sur le champ de la logique. Mettez-vous en disposition de donner ou de recevoir un feedback. J'essaie de me souvenir de la phrase qu'on a eue là, et on vous parle de bazar. On vous parlait de bazar et de foule, qui pouvait peut-être un peu vous perturber, c'est intéressant. Et sur le plan du spirituel, alors le spirituel, c'est notre connexion intérieure, la façon dont on est aligné en nous, et notre connexion au divin, au tout, notre capacité à faire un avec le tout, qui est donc notre soif ultime. Hein. Je crois qu'on est tous tendus, notre âme est issue du un et n'a de cesse que de vouloir retrouver cette union-là. Et on vous dit réalisation.
très beau parce que ça veut dire que tendez spirituellement vers vos plus grandes réalisations. Comment dire? Portez-vous, élevez-vous, posez-vous au plus haut spirituellement de ce que vous souhaitez réaliser. Alors à la fin, j'aime bien construire une petite phrase avec le champ physique, le champ émotionnel, le champ mental et le champ spirituel. Et là, je dirais que la petite phrase pour vous, c'est mettez-vous en disposition de récolter ce que vous avez semé. Faites-le avec tranquillité et paix. Offrez un feedback à vos proches ou attendez-vous à recevoir un feedback. Et ne perdez jamais de perspective votre capacité à réaliser vos rêves. Voilà, je porterai les rêves au niveau spirituel. Donc pour ces quelques jours, récolte, je résume plusieurs fois pour que vous le fassiez vôtre et que vous le reteniez. Sur le champ physique, mettez-vous en disposition de récolte. Sur le champ émotionnel, placez-vous dans une situation de tranquillité et de paix. Tranquillisez-vous s'il y a de la foule autour de vous, si c'est le bins. Mettez-vous, enfin protégez-vous de ce bins, de ce bazar et de cette foule. Mettez-vous dans un endroit tranquille. Posez-vous tranquillement dans vos émotions. Ne perdez pas de vue qu'il y a quelque chose à échanger. Le feedback, c'est un échange. Il y a quelque chose à échanger intellectuellement. Ne perdez pas de vue que pour ces quelques jours, vous avez peut-être quelque chose à échanger intellectuellement, à donner ou à recevoir. Et ne perdez pas de vue votre capacité à réaliser vos plus grandes aspirations. Réalisation. Ne perdez pas de vue pour ces quelques jours votre capacité à réaliser vos plus grandes aspirations. Bon, voilà, je mets en place ce tirage, c'est un peu nouveau, donc là c'est un peu long, je suis obligée de vous expliquer les 4 champs. Et puis, ma caméra ne veut pas faire le point, mais je pense qu'une fois que ce sera bien rodé, on pourra aller plus vite. OK ? J'espère que ces mots et ces phrases vous accompagneront pour ces quelques jours, que ça vous aidera à cheminer avec plus de clarté. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao, ciao. Et merci, merci beaucoup. Si vous avez aimé, abonnez-vous ou likez ou dislikez. J'espère que ça va vous parler. Voilà, faites-moi savoir. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, je remets mes petits outils. Donc, pour ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de quoi s'agit-il? Bienvenue à vous. Donc, vous savez que les livres sont un prétexte. Je vous les présente ou je ne vous les présente pas. L'Évangile de Marie, Georgette Blacquière. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs auteurs qui ont réécrit des évangiles qu'ils ont canalisés, reçus. Alors, soit l'Évangile de Marie, l'Évangile de Joseph, bon, bref, de tous les acteurs qui ont entouré la vie du Christ. Je me souviens plus très bien du contenu, mais je crois que c'était chouette. Mais peu importe, là c'est un support. Peut-être que les gens qui ont choisi ce livre sont connectés à Marie ou ont une sensibilité de mère ou de femme. En tout cas, c'est le livre que vous avez appelé à vous pour aujourd'hui. Vous savez, toujours pareil, je présente que ça vient de la bibliothèque d'à côté et que je vais demander à la lumière et à l'amour présent en chacun de nous et à la lumière et à l'amour présent dans l'univers de vous donner quelques mots pour ces quelques jours. Ok ? On y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une phrase, quelques mots pour les accompagner ces quelques jours. Merci infiniment. Et je prends la phrase qui vient, sans jugement, vous le savez. Le fruit de l'effusion de l'esprit de feu en Marie est aussi d'avoir été totalement assumé par l'Esprit Saint en tout son être, corps compris. Le fruit de l'effusion de l'Esprit de feu en Marie est aussi d'avoir été totalement assumé par l'Esprit Saint en tout son être, corps compris. 171.
Alors, je le mets là. Waouh, c'est riche, hein. Bizarre. Je suis surprise qu'on soit tombé là-dessus. Ceux qui ont tiré ce livre ont peut-être besoin de comprendre qu'ils peuvent être pris en charge. Peut-être que votre conscience, l'univers, la vie vous dit, sachez que si vous vous laissez appartenir au divin, si vous vous laissez embraser par l'esprit du tout, si vous vous laissez habiter par le feu de la vie, eh bien, ce feu, ce divin, prendra soin de vous en totalité. Il vous prendra en charge dans tous les champs de votre vie, aussi bien dans votre cœur, dans votre âme que dans votre corps. Marie s'est laissée consumer par l'Esprit de Dieu jusqu'à en être habitée physiquement. Il a aussi totalement habité son corps en le rendant miraculeux. Pardon, je sens que c'est très très fort. Là, les mots ne m'appartiennent pas. Merci. Merci à l'inspiration. Alors, pour ceux qui ont choisi cette phrase, qui l'ont appelée à eux, je crois que c'est un exemple. On vous dit, vous êtes prêts pour ça. Vous êtes prêts pour vous laisser consumer, totalement habité par l'esprit du un, par le tout. Et croyez que ça sera source de guérison, ça sera source de vie en surcroît. Quand on est totalement consumé par le divin, on est en fait totalement consumé par la vie. On est en survie, pas dans le sens de survivre, mais dans le sens de plus de vie. On est en hyper-vie. Je dis ça parce que très souvent, on traverse cette vie un peu comme des moribonds, on survit justement dans nos sociétés un peu tendues, etc. Et là, je crois que la meilleure façon de conserver sa jeunesse et sa liberté et la meilleure façon de faire circuler la vie en nous, c'est de se laisser embraser par le tout. Voilà, c'est très beau. Je ne sais pas pourquoi vous avez appelé ces quelques mots à vous, mais c'est un éclairage qui vous est donné pour ces quelques jours. Allez dans ce sens-là, allez dans le sens de vous offrir totalement au tout, afin qu'il vous prenne en charge, y compris physiquement. Il prendra tout en charge, soyez-en sûrs. Alors, on aborde la deuxième partie du tirage. Lundi, ça y est, je sors mes petites boîtes, je vous montre. Lundi, j'avais pris des cartes ombre et lumière du jeu de la transformation. Et là, j'ai pris les cartes conscience du jeu de la transformation. Donc, comme pour le tirage numéro 1, je vais un peu vous expliquer. Ça va peut-être être un peu plus long pour la première fois. Le jeu de la transformation, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui a été fondé par la communauté de Findorn en Écosse, dans les Highlands, en 70, fin des années 60, début 70. C'est un jeu qu'ils ont maturé pendant 15 ans et c'est un jeu qui fait appel aux mots et aux phrases pour nous guérir, entre autres. Voilà, ça s'appelle le jeu de la transformation. Il s'agit de se transformer et d'être acteur, d'être co-créateur de sa vie, dans un dialogue avec le tout et avec l'univers, dans un dialogue intérieur avec soi-même et avec l'esprit qui habite en nous. Bon, ça c'est pour le petit laïus de présentation du jeu de la transformation. Et vous avez 4 boîtes. Il y a le champ physique, le champ émotionnel, orange, le champ mental et le champ spirituel. Je vais tirer un mot conscience. Et en fait, je vais faire simple, je vais dire c'est l'univers, c'est le divin qui vous propose un mot conscience pour vous accompagner ces quelques jours dans chacun de ces champs. Alors, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une conscience, un mot sur le champ du matériel. Et bien sûr, je ne regarde pas ce que je tire. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun, à ceux qui ont choisi le livre numéro 2, un mot conscience
sur le champ émotionnel pour ces quelques jours. Merci. Un mot conscience sur le champ mental pour ces quelques jours. Un mot conscience sur le champ spirituel pour ces quelques jours. Alors, est-ce que j'ai un mot de chaque? Oui, super. Je range mes petites boîtes et je vous présente ça. Ok? Alors, je sais qu'il ne fait pas le point, là, la caméra ne fait pas le point, donc je vais me les garder pour moi. Je vais vous les répéter plusieurs fois, comme ça, vous vous en souviendrez. Et puis, je les écrirai, ok? Alors, le champ du physique, ça m'agace quand même, je vais quand même essayer. On va voir s'il fait le point. Alors, veux-tu bien faire le point? Il ne veut pas, excusez-moi. Bon, sur le champ du physique, on vous dit fiabilité. C'est votre mot conscience pour ces quelques jours. Fiabilité. Le champ du physique, c'est le champ matériel, le champ des biens, le champ des acquisitions, le travail, la maison, l'argent, votre corps, le rapport à la nourriture, au sport, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Et là, le mot qui vous accompagne pour ces quelques jours, c'est fiabilité. Mettez-vous en disposition de fiabilité. Soyez fiable pour les autres sur le champ matériel ou mettez votre, comment dire, l'univers vous dit, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est du champ matériel, vous êtes dans une situation fiable. Peut-être que vous avez quelques doutes et quelques inquiétudes dans ce registre, je ne sais pas, un registre d'association professionnelle, achat d'une maison, je ne sais pas quels sont vos projets. Mais sur le champ matériel, vous avez peut-être quelques doutes ou quelques inquiétudes. Et là, vous avez appelé à vous le mot fiable, fiabilité. Donc c'est sûr, c'est tranquille, c'est OK. Tout est bon du côté du champ matériel. Posez-vous dans cette vibration-là, la vibration de fiabilité pour ces quelques jours. OK? Le mot qui est venu à vous pour le champ émotionnel, c'est douceur. Le champ émotionnel, c'est les émotions qu'on entretient en notre cœur et notre capacité relationnelle, les relations qu'on a avec les autres. Donc la relation à nous-mêmes et la relation aux autres. Et là, on vous dit douceur. Douceur pour ces quelques jours. Soyez doux avec vos proches. Sur le registre émotionnel, montrez de la douceur. Vibrez la douceur. Et en particulier aussi avec vous. Vous vous doutez, hein, c'est toujours envers soi et envers les autres. Donc le mot qui vous est proposé là pour ces quelques jours, c'est habiter la douceur au niveau émotionnel et ressenti. Tout est fiable au niveau de la matière. Pour ce qui est du mental, un mot étonnant. Alors le mental, c'est le mental d'un point de vue positif et négatif. Le mental, souvent en spiritualité, on a l'impression qu'il faut le combattre. Pas du tout. Moi, je crois que tout sert. Le mental est absolument utile. Il est là à notre service pour nous aider à comprendre, à raisonner, à apprendre. Mais le mental peut aussi nous desservir quand c'est le petit vélo qui tourne dans la tête en boucle et que l'ego nous assaille de paroles intérieures. Ça, c'est le mauvais côté du mental. Bon, je vous présente les cartes. Hein. La prochaine fois, je ne ferai pas aussi long. Vous avez vu, champ du physique, champ de l'émotion, et là, on est sur le champ du mental. Et sur le champ du mental, pour ces quelques jours, vous avez le mot consistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, mais faites ce mot vôtre. Peut-être que vous savez très bien, d'un point de vue de la raison, de la logique, du mental, ce que veut dire le mot consistance pour vous. Pour moi, ça voudrait dire que on vous dit, il faut que ce soit, comment dire, il faut que sur le registre de l'intellect, vous vous appuyez sur quelque chose de consistant. Si vous avez un discours à élaborer, si vous avez des échanges intellectuels à faire, si vous avez besoin de raisonner sur un sujet, faites-le de manière consistante. Faites-le en étoffant votre discours, en étoffant votre réflexion. Il faut que ce soit fiable. C'est marrant parce que entre la fiabilité du champ matériel et la consistance du champ mental, intellectuel,
on est un peu sur le même registre. D'accord? Et d'ailleurs, je vois que l'émotion rejoint le spirituel. Donc, intellectuellement, mentalement et physiquement, mettez-vous dans une disposition de fiabilité, de construction, de consistance pour ces quelques jours. Et sur le champ du spirituel, alors le spirituel, c'est la connexion, notre capacité d'alignement intérieur, le fait qu'on soit bien connecté à notre cœur, bien connecté à notre âme, bien ancré ici et maintenant. Ça, c'est le spirituel en nous. Et le spirituel avec le tout, bien connecté à nos frères humains, bien connecté au divin et à l'univers, en prenant conscience qu'on est un tout et qu'on est un. Et donc sur le champ de, la porte à claquer, sur le champ du spirituel, on vous dit amour. C'est la plus haute vibration. Donc, je trouve qu'il y a un lien là entre les deux. Au niveau du spirituel et de l'émotion, on vous dit vibrer l'amour et vibrer la douceur. Et sur le mental et l'intellectuel, on dit vibrer la fiabilité et la consistance. Soyez amour, douceur au niveau de votre esprit et de votre cœur, de vos émotions. Et soyez fiable, consistant intellectuellement dans le champ physique. C'est chouette. C'est un message pour ces quelques jours qui, je trouve, accompagne bien la phrase qui vous disait que... Zut, je ne l'ai pas écrite là, j'ai un trou. Ah oui, qui vous disait que vous pouvez vous laisser prendre en charge par le divin, par l'esprit, par le feu de la vie. Laissez-vous totalement consumer, habiter par l'esprit du tout pour vibrer haut, fort, pour vous laisser assumer. Et vous, de votre côté, déployez de la fiabilité, de la consistance et déployez, concentrez-vous sur l'amour et sur la douceur. Voilà pour ces quelques jours. Je crois que c'est déjà beaucoup à méditer pour ces quelques jours. Ok? Je vous embrasse, je vous dis merci. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, faites-le moi savoir aussi si c'est important. Et puis abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire, si vous avez besoin de me dire des choses, dites-moi. Je vous embrasse, ciao ciao et merci d'avoir été là avec moi. Je range mes petites affaires. Alors, bonjour à ceux qui ont choisi le livre numéro 3. De quoi s'agit-il ? Alors, le livre numéro 3, c'est 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Bon, vous savez que dans cette bibliothèque-là, il y a des livres de tous bords. J'ai dit développement personnel et spiritualité. Très souvent, il y a pas mal de livres de spiritualité. Là, on est plutôt sur du développement personnel. Je ne vais pas vous présenter le livre. Vous savez que les livres, c'est juste un support pour appeler à vous des mots, une phrase qui vous accompagnera pour ces quelques jours. D'accord ? On y va. Je demande à l'amour et à la lumière de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 une phrase, quelques mots pour ces quelques jours. Merci. Alors, vous savez que comme as usual, comme on dit, je prends qu'une seule phrase, pas tout un paragraphe, c'est déjà beaucoup, sans jugement. Et vous savez, j'ai oublié de vous le dire, mais on ne pose pas de questions. Enfin, c'est grosso modo toujours la même question, c'est qu'ai-je besoin d'entendre, qu'ai-je besoin de recevoir pour ces quelques jours. Et là, vous êtes tombés, messieurs, dames, sur, au contraire, ceux qui s'étaient précipités sur le bonbon avaient du mal à se concentrer. Ils étaient moins motivés et très désordonnés. C'est rigolo. Au contraire, ceux qui s'étaient précipités sur le bonbon avaient du mal à se concentrer. Ils étaient moins motivés et très désordonnés. Alors, double lecture là-dessus aussi. Alors, parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont en bataille avec le sucre. Ça, c'est le niveau, premier niveau. Matière, on est dans la matière. Alors, on vous dit non, oui, le sucre excite les désirs et l'insatisfaction, nous rend dépendants, c'est une drogue dure même. Vous savez qu'il y a de plus en plus de livres qui parlent de ça. Le sucre est aussi
même plus, paraît-il, addictif que l'héroïne. Voilà, on parle beaucoup du sucre. Donc, si vous êtes dans cette situation d'avoir à lutter contre le sucre, eh bien, on vous dit en effet, ne vous précipitez pas sur les bonbons. Ça vous rend dépendant et ça abîme votre moi, ça abîme votre âme, ça abîme vos sentiments. Et voilà, c'est ça que vous avez appelé à vous. Sur une dimension moins terre à terre et un petit peu plus subtile. La phrase dit « ceux qui se sont précipités sur les bonbons ». En fait, ça veut dire que peut-être que vous avez tendance à vous précipiter sur ce qui, comment dire, à vous laisser guider par vos instincts, à vous laisser guider par vos désirs, comme ça, les désirs qui s'expriment subitement et fortement. Et là, on vous dit, la phrase qui est venue à vous dit non, ne faites pas ça. Ne vous laissez pas gouverner par vos pulsions, par vos désirs intempestifs, et ne cédez pas, n'allez pas vers ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. N'allez pas vers ce qui finalement va vous détruire, en fait. Et je crois que c'est ça. J'ai envie de m'arrêter là. Un niveau de lecture un peu terre à terre autour du sucre et un niveau de lecture qui vous dit pour ces quelques jours de ne pas céder à votre désir premier, à votre instinct, j'allais dire les bas instincts, mais je ne veux pas mettre de valeur morale. Ne vous précipitez pas instinctivement. Méfiez-vous de votre désir intempestif qui va vous aliéner en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est une mise en garde sur l'aliénation, sur le fait que vous allez vous rendre dépendant de quelque chose, que ça va vous perturber, que ça va vous serez pas en paix. Ne vous abandonnez pas, voilà. Ne vous abandonnez pas à ce qui va venir spontanément ces quelques jours. Soyez attentifs à ça. Faites gaffe. J'ai envie de dire, faites gaffe aux bonbons. Mais vous avez compris, je rigole. Hein. Faites gaffe aux bonbons et faites gaffe à votre pulsion instinctive qui va peut-être pas vous apporter des choses très profitables pour ces quelques jours. Ok ? Ensuite, hein, là, j'ai expliqué dans les 2 précédents tirages, mais je vous le réexplique à vous. Donc, lundi, j'avais pris des cartes ombre et lumière du jeu de la transformation. Et là, je vous propose autre chose, toujours du jeu de la transformation. Je vous propose des cartes conscience. Vous voyez, il y a des petites boîtes. Donc, rouge, orange, jaune et violet. Rouge, c'est le physique, le champ du physique. Orange, c'est le champ de l'émotionnel. Jaune, c'est le champ du mental. Et violet, c'est le champ du spirituel. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier tirage, vous savez d'ailleurs que les tirages sont intemporels, hein, donc vous pouvez aller consulter un autre tirage si vous vous sentez appelé. Le jeu de la transformation, c'est un jeu qui a été développé par la communauté de Findorn en Écosse à la fin des années 60 par Eileen Cady, vous savez, celle qui a écrit La Petite Voix. Et puis, j'aime beaucoup ce jeu parce que d'ailleurs, comme son nom l'indique, il permet une transformation intérieure. Je ne vais pas vous le présenter là, j'en parle dans la précédente vidéo. On peut jouer à ce jeu de manière, comme si c'était un jeu de société, on peut jouer vraiment à ce jeu avec un engagement spirituel et une position où on souhaiterait se développer. Et puis, il est aussi utilisé par les thérapeutes, ce jeu. Et je l'aime beaucoup, il est complètement en résonance avec la stichomancie, avec ce qu'on fait ici, parce que c'est un jeu qui utilise des mots, des cartes conscience, et puis qui utilise des phrases aussi. Donc on fera un coup des cartes ombre et lumière, des tirages ombre et lumière, et un coup un tirage conscience. Donc là je vais demander à la lumière et l'amour de vous donner pour chacun de ces champs un mot conscience qui vous accompagnera pour ces quelques jours. Ok ? On y va. Et je ne regarde pas bien sûr, je prends au hasard. Alors je demande à la lumière et l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 un mot conscience sur le champ du matériel et du physique. Un mot conscience sur le champ de l'émotionnel. Merci. À ceux qui ont choisi
Le livre numéro 3. Je demande à la lumière et à l'amour de leur donner un mot conscience sur le champ du mental. Ah, et je demande également, pour ceux qui ont choisi ce livre, un mot conscience sur le champ du spirituel. Merci infiniment. Ok. Alors, je range mes petites cases et on va voir ce qu'on a trouvé. Donc, ma caméra ne fait pas le point, mais la prochaine fois, je m'occuperai de ça. Donc, pour l'instant, je vais vous répéter plusieurs fois les mots pour que vous les ayez en tête et puis je les écrirai. Ok? Toucher. Alors, sur le plan du physique, je vous présente les cartes. Hein. Aujourd'hui, ça va être un peu plus long, mais les fois d'après, vous connaîtrez un peu. Le champ du physique, c'est tout ce qui est matériel. C'est la maison, l'argent, le travail, votre corps, le rapport à la nourriture, le sport. Voilà, c'est tout ce qui est du registre de la matière. Et vous, sur le champ du physique, on vous dit toucher. Votre mot conscience, la vibration, c'est toucher. J'adore ce mot. Je suis très sensitive et je pense qu'on ne se touche pas assez, nous-mêmes déjà. On ne se caresse pas, on ne se touche pas et on ne touche pas assez les autres. Il faut réinvestir. Il y a des sociétés primitives qui investissent beaucoup plus que nous le champ du toucher. Et dans nos sociétés dites civilisées occidentales, on a complètement désinvesti le toucher. Donc, pour ces quelques jours, vous avez appelé à vous ce mot. J'ai envie de dire, prenez soin de vous sous la douche, passez-vous de la crème une fois que vous êtes douché, touchez vos enfants, caressez-les, massez-les, votre conjoint, idem, faites-vous des câlins, investissez le champ du toucher et touchez la terre-mère, touchez votre corps, touchez l'eau et les éléments. C'est toute la matière. Voilà, c'est très beau. C'est marrant parce que les gens qui ont choisi ce livre avaient une problématique avec les désirs, les instincts et le sucre. En fait, voilà, ce qui peut vous rendre addict. Et là, on vous dit, si vous investissez le toucher sur le plan du physique, ça pourra vous aider pour ces quelques jours. Alors, sur le registre émotionnel, vous avez l'empathie. Alors, l'émotionnel, c'est les émotions qu'on a en nous. C'est ce champ-là, c'est la relation à nous et la relation aux autres. C'est le point de vue relationnel. Donc, sur le champ de la relation, on vous dit empathie. Explorez ce mot. Explorez la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. C'est chouette parce que ça marche avec le toucher. Quand on se syntonise avec l'autre au niveau du corps, on rentre en empathie. Enfin, vous voyez, on est capable de ressentir ce qui... Bon, ça c'est très très net quand on fait l'amour, dans l'acte sexuel, on est sur le registre du toucher et des corps et on est totalement en prise, en empathie, en câblage émotionnel. On vibre sur le même degré émotionnel. En tout cas, on tend vers ça. Donc, ces mots, ils marchent ensemble. On vous dit, explorez l'empathie, explorez votre capacité à ressentir les choses avec l'autre au niveau des émotions et à exprimer peut-être aussi vos émotions. Ça, c'est voilà. Empathie et toucher sur le champ physique et émotionnel. Ensuite, sur le champ intellectuel et mental. Alors, c'est intéressant parce que ça marche avec. C'est fou, tout marche ensemble. Sur le champ intellectuel et mental, on vous dit attention. Alors je le prends pas du tout comme un warning, hein, il ne s'agit pas de faites attention, mais il y a un peu de ça quand même. Alors le champ du mental, c'est quoi? J'expliquais que c'est la logique, la raison raisonnante, nos capacités intellectuelles, c'est les deux côtés du mental, c'est-à-dire le bon côté du mental qui nous sert à explorer le monde, hein, et aussi le mauvais côté du mental, le petit vélo dans la tête, le petit hamster qui tourne en boucle, l'ego qui... Blablabla. Voilà, le mental qui nous dessert. C'est ça la carte jaune, c'est le registre du mental. Et là, on nous dit, prêtez attention. Soyez très attentif à votre discours intérieur.
à ce qui vous habite au niveau de vos pensées, aux mots que vous donnez aux autres. Soyez attentif à votre façon de vous exprimer avec les autres, dans le langage, à votre façon d'élaborer vos raisonnements. Prêtez attention. C'est rigolo parce que quand on est sur le registre du toucher, ça veut dire qu'on va prêter attention au registre sensitif du corps. L'empathie, on va prêter attention au ressenti émotionnel et on va essayer d'entrer en résonance émotionnelle avec les autres. Et également intellectuellement, on va prêter attention à l'autre dans notre langage, dans nos pensées. Je trouve que ça marche ensemble. Je ne sais pas si je suis claire. Et sur le plan spirituel, c'est notre connexion intérieure et la connexion au tout. Donc la façon dont on est aligné, dont on est ancré en nous-mêmes. Et c'est la reliance. La spiritualité, c'est notre capacité de dialogue avec le divin, avec le tout. C'est ça, le champ du spirituel. Pardon, j'ai un trou. Je l'ai mieux expliqué dans les, dans les 2 autres tirages. Mais vous comprenez, voilà, il y a un champ pour tout. Et là, dans le spirituel, on vous dit mouvement. Alors, je crois beaucoup au mouvement. D'ailleurs, je fais des stages autour du mouvement et de la danse et de la marche à pied. Sur un champ spirituel, on vous dit mettez-vous en mouvement. Pour moi, ça voudrait dire explorer le champ du spirituel. Sortez de vos ornières et de vos certitudes. Mettez-vous en mouvement vers le tout, vers le un. Voilà, ne soyez pas statique. Le conseil pour ces quelques jours, c'est mettez-vous en marche spirituellement. Mettez-vous en marche vers vous-même, en quête de votre être intérieur. Donc voilà, je vous ai mis, je vais vous mettre les mots là sous la vidéo, ils seront peut-être déjà apparus. Vous savez, je fais ça après, évidemment. Donc, toucher sur le plan physique, empathie sur le plan émotionnel, attention et mouvement. Et on pourrait faire une petite phrase. D'ailleurs, je vous invite à vous faire votre petite phrase. Comme ça, votre petite phrase, elle vous accompagne pour les quelques jours. Et là, la petite phrase, ce serait « Je prête attention aux autres ». Pardon, non. « Je me mets en mouvement, en quête de moi-même. Je prête attention aux autres avec empathie et j'investis le toucher. » Voilà, ça pourrait être ça la phrase. Vous voyez, vous vous construisez une petite phrase avec ces mots-là pour la semaine, comme ça, elle vous accompagne. Voilà, c'est tout pour ce jeudi. À lundi prochain pour un autre tirage avec les cartes ombre et lumière et toujours des livres et une phrase. Et on alternera comme ça. J'ai un petit coup de pompe là. J'espère que ça vous aide. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir avec des petits pouces levés ou pas. Et puis abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez les notifications. Et à très vite. Et merci d'être resté avec moi pour ce petit moment. Ciao, ciao. Merci.